Bonjour à tous, c'est Julien Renard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de l'actualité avec l'élection de Donald Trump comme nouveau président des États-Unis. Quelles sont les répercussions pour les investisseurs immobiliers? Vous êtes prêts? C'est parti! Je me trouve aujourd'hui au Shiloh National Cemetery, qui est dans le nord-est du Mississippi, un haut lieu de l'héritage culturel du sud des États-Unis. C'est un haut lieu de la guerre civile qui a eu lieu aux États-Unis il y a maintenant un siècle et demi. Je trouvais que c'était un bon endroit pour pouvoir parler de cette élection. C'est un endroit hautement patriote. L'élection américaine a juste eu lieu avec l'élection de Donald Trump, qui a quand même connu une large victoire. Donc je vais revenir là-dessus dans cette vidéo pour vous expliquer quelles peuvent être les conséquences économiques et les conséquences également en termes d'investissement immobilier, pour vous essayer de comprendre tout cela. Déjà, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que sur les deux territoires où nous sommes actifs, le sud-ouest de la Floride et le nord-est du Mississippi où je me trouve, la région du lac Pickwick, effectivement, ce sont des régions où le vote Trump a été largement plébiscité. Donc très clairement, les populations avec qui on travaille, que ce soit les locataires, les prestataires ou tout un tas de parties prenantes, vous avez ici des gens qui sont contents du résultat globalement et à qui ça va redonner une forme de confiance. Globalement, l'économie américaine se porte très bien. On a encore des chiffres qui montrent qu'on a 3% de croissance du PIB sur cette année. Je pense que Trump, malgré tout, est un entrepreneur, un investisseur immobilier. Et donc ça devrait effectivement encore apporter des choses positives pour l'économie américaine et pour les investisseurs. Le but de cette vidéo, c'est pas du tout de faire l'apologie de Trump, ni même des démocrates. C'est une vidéo apolitique. Le seul prisme par lequel je vais vous parler, c'est l'investissement pur et dur. L'investissement immobilier qui est ma thématique sur cette chaîne YouTube, mais également ma thématique quotidienne, comme vous le savez, puisque je suis investisseur immobilier, constructeur immobilier, et je travaille depuis des années avec les investisseurs européens francophones, notamment. Donc l'élection de Trump est effectivement plutôt positive, je pense, pour les investisseurs, puisqu'on a quelqu'un qui a été élu, qui est lui-même un investisseur immobilier. C'est un magnat de l'immobilier. Trump, il a fait sa fortune, notamment à New York, avec la construction d'énormes gratte-ciel, de centaines d'appartements. Il est également propriétaire d'un certain nombre d'hôtels, de golf. Donc clairement, les politiques qui vont être menées vont plutôt être menées dans cet esprit-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'élan patriote va être soutenu également économiquement par probablement une diminution des taxes. On parle d'une diminution des taxes notamment sur les corporations, sur les entreprises, mais également un certain nombre d'exemptions de taxes pour les ménages. Il y a plusieurs mécanismes qui devraient être mis en place. On parle notamment d'exonérer les pourboires ou tout un tas de services également qui seront exonérés de charges. Donc ça sera du pouvoir d'achat directement redonné aux ménages. On parle également, Trump avait annoncé depuis un certain temps effectivement qu'il allait également débloquer les réserves d'hydrocarbures. Donc le but, c'est de refaire descendre le prix à la pompe du gallon d'essence pour encore une fois redonner du pouvoir d'achat. Vous savez que le gallon d'essence est très important aux États-Unis. Le réseau de transport en commun, à part dans les très grandes mégalopoles américaines, est peu développé. Donc le gros moyen de locomotion qu'on a ici, c'est avant tout la voiture. Donc effectivement, ça c'est du pouvoir d'achat directement pour les ménages. Et ce que la plupart des ménages américains réclament depuis un certain temps. Pour refaire une rétrospective aussi sur les années Trump, puisqu'on a quand même un historique sur le premier mandat, il faut savoir qu'il avait déjà diminué les taxes sur les corporations, sur les entreprises, qui étaient à l'époque de 35% quand il avait pris l'office, quand il était rentré en tant que président. Il les avait déjà diminués à 21%. Là, il a parlé d'une diminution jusqu'à 10% de taxation sur les entreprises. Ça devrait également relancer l'emploi et l'activité avec la création effectivement de nouveaux emplois. Le but de Trump, c'est également de sauvegarder et de développer l'industrie aux États-Unis. Il y a une grande compétition qui existe, comme vous le savez, entre la Chine et les États-Unis. Les Américains ne veulent pas perdre cette bataille entre guillemets et veulent réindustrialiser le pays, qui est quand même toujours très industrialisé, mais il y a un certain nombre de jobs effectivement qui ont été perdus au profit de la Chine, où il y a un certain nombre d'importations. Lui, son objectif, c'est de continuer cette réindustrialisation-là. Nous, on en bénéficie directement, notamment ici dans le nord-est du Mississippi, où vous savez qu'il y a beaucoup d'industries, l'industrie du papier, l'industrie du métal, l'industrie de la défense et de l'aérospatiale. Il y a également de l'industrie mécanique avec Caterpillar. Donc tout ça devrait soutenir effectivement certaines décisions que pourraient mener les entreprises privées. Il faut comprendre également que nous on travaille sur deux États
républicains qui ont largement voté pour Trump. C'est aussi des gouverneurs, Ted Reeves sur le Mississippi et Ron DeSantis en Floride, qui sont des larges partisans de la politique Trump. Donc je pense que cette entente-là va aussi apporter une forme de faveur pour les États qui sont historiquement républicains. C'est bien sûr le président américain est le président de tous les Américains, mais on ne peut pas aller contre certaines connexions naturelles, puisqu'on a des partis qui sont au pouvoir. Il y a un parti d'opposition qui va être les démocrates et un parti leader au pouvoir qui sont les républicains. Donc ça va être favorable aussi pour certains États. Je me trouve ici dans les bureaux du Tishomingo County Newspaper, c'est le journal local ici à Tishomingo County, dans la ville d'Ayuka. Je suis avec Nikki Gladwell qui est la managing editor. Je voulais vous montrer cet échange avec Nikki parce que je pense que c'est intéressant d'avoir un retour de la part de la population locale ici suite à l'élection de Donald Trump. Hi Nikki, how are you? I'm doing well. How are you? Good, thank you. Est-ce que Nikki, vous pourriez nous donner un retour un peu plus précis de ce que pense la population locale ici de l'élection de Trump? In our surrounding area, Trump won by the majority vote. He's very well liked in the South, especially in this area of Mississippi. He had a large group of supporters. Est-ce que vous avez un pourcentage en tête de ce que ça peut représenter en termes de vote? I think a lot of the people liked him because he was so straight to the point. He's very direct, said what he meant. He didn't have as they say around here, a politician's answer, where they just walk the line. If he had an opinion on it, he gave his opinion, and it might not always be popular opinion. And in the South, people like that. Est-ce que, Nikki, vous pensez que les mesures que va prendre Trump vont être appréciées dans le sud des États-Unis, dans la région où on se trouve de Tishomingo County? Yeah, I've already heard some people talking about some of the things that he has said he was going to do. Changing the way our school system is set up, where the money follows the student instead of your tax dollars go to where you live. That's been a big thing in this area. But at the same time, there's a lot of things that, especially in politics here, where Trump says, I'm going to do this. But if he doesn't have the support of Congress, it's not going to happen. So he's got to get Congress to support him in order to get those changes made. He can't just change that on his own. Yeah. On sait que nous sommes des investisseurs immobiliers ici aux États-Unis, depuis l'Europe ou les pays francophones. Est-ce que vous pensez que Trump va avoir un impact positif pour les investisseurs immobiliers ici aux États-Unis? I do. Trump is big in real estate. In his business, that's where he built the basis of his empire, as some people would say. So I think he is a big supporter in doing positive things for real estate, investing in the United States, and just making that a better experience maybe, or an easier experience, making it more profitable probably is the end word. Facilitate also maybe. Because you've got him coming into the presidency as a businessman, whereas in the past the presidents have always been senators. They've always had a political background, and he doesn't. So he brings a different aspect to the table as a business professional. Okay. Well, Nikki, merci beaucoup pour le temps passé et pour toutes ces réponses. C'était très intéressant. Voilà, à très bientôt. Thank you for having me. I enjoyed it. Après avoir vu ce point de vue local de la part de Nikki du Tishomingo County Newspaper, qui était vraiment intéressant pour comprendre l'impact de l'élection de Trump, je me retrouve là maintenant à Alcorn County, donc le comté d'à côté de Tishomingo County. Je voulais également vous expliquer en face de ce bâtiment officiel qui représente très bien le patriotisme américain, que une des principales missions et souhaits de Trump, c'est de diminuer les taux d'intérêt
aux États-Unis, taux d'intérêt notamment présents sur les marchés immobiliers qui ont un impact très important pour l'acquisition immobilière évidemment. Il faut avoir en tête que historiquement on avait des taux d'intérêt qui étaient beaucoup plus faibles que ce qu'ils sont aujourd'hui. Trump l'a annoncé, beaucoup d'experts l'ont également supporté dans ce choix. Il veut diminuer les taux d'intérêt par 2 sur les 12 prochains mois. La conséquence pour les marchés évidemment, c'est que ça va relancer clairement les acheteurs puisque eh bien du coup il sera beaucoup plus abordable d'acquérir un bien immobilier et donc effectivement il peut y avoir une reprise des prix à la hausse sur les marchés immobiliers. Plus il y a d'acheteurs, plus les positions de vendeurs seront favorables évidemment. Alors ça doit être vérifié, il faut quand même qu'il fasse une forme de pression auprès de la Fed. Vous savez qu'aux États-Unis, le président n'a pas légalement le droit de décider des taux d'intérêt. Maintenant, en étant président des États-Unis, évidemment, il a une forme de pouvoir, en tout cas une forme de pression qu'il va pouvoir mettre sur eh bien, les décideurs et le comité exécutif de la Federal Reserve. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. J'espère que ça vous a permis d'en comprendre un peu plus sur les conséquences de l'élection Trump. Globalement, je pense que on est sur une nouvelle phase après le gouvernement Biden. On va voir quelque chose qui sera un petit peu plus orienté probablement sur l'économie, sur développer au maximum l'emploi. Donc je pense que c'est plutôt positif pour les investisseurs. On est sur des marchés en plus qui sont très pro-républicains, qui ont voté massivement pour Trump. Donc ça va redonner confiance aux populations locales avec qui on travaille. Ça va relancer les investisseurs locaux également et les investisseurs internationaux également, parce qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui étaient en attente de ces élections et qui sont plutôt satisfaits du résultat Trump, qui est pour eux signe de moins de taxes et effectivement de relance de l'emploi et de l'investissement. Une seule adresse pour nous contacter si vous voulez aller plus loin dans vos démarches aux États-Unis pour investir dans un bien immobilier, contact@investir.us, le lien en description, vous cliquez dessus, vous soumettez votre projet et je prends contact avec vous sous 24 heures. À bientôt, bye bye.